Tabaski 2018 en Côte d'Ivoire, belle moisson pour les petits commerçants. Ils proposent des fourrages verts, cordes et autres couteaux aux acheteurs de moutons. Et en fin de journal, nous allons découvrir le body painting. Cette technique de maquillage a été présentée hier au grand public. Bienvenue, bonsoir à tous. Dans quelques jours, la célébration de la Tabaski 2018 en Côte d'Ivoire. Des commerçants profitent de cet événement pour développer de petits business. Certains vendent des cordes qui vont servir à attacher les moutons. D'autres proposent des fourrages verts pour l'alimentation des bêtes ou des couteaux pour les immoler. On en parle avec nous Sangaré et Koné Pargassoro. Chaque année, pendant la période de la fête de la Tabaski, plusieurs activités se développent autour des sites de vente de moutons. Occasion pour certains de faire de bonnes affaires. C'est le cas de Zabré et Koura, qui ont tous deux décidé cette année de faire le commerce d'aliments pour moutons à l'abattoir de Port-Boué. L'un évolue dans la vente de feuilles vertes et de l'herbe et l'autre dans la vente de poudre de maïs et de mil. Quand la fête est arrivée, je viens couper à l'arbre pour venir vendre. Je peux gagner 30 000, je peux gagner 45 000 par jour. Ça dépend des marchés, quoi. Les arbres là, 1 à 200, 3 à 500. Ça là, c'est 100 francs. Ça, c'est 200. On donne 3 à 500. Les gens qui viennent payer moutons là, c'est eux qui achètent dans nos mains. Les gens qui sont venus vendre. Puisque j'ai payé avant, il faut que les moutons se nourrissent. Je n'ai pas de grands enfants qui puissent aller couper. Dans la commune de Port-Boué, on y trouve également des vendeurs de cordes, de couteaux et autres outils pour l'immolation du mouton. S'il a acheté le mouton, moi, mes cordes sont 500, 200. Il m'a acheté ça aussi ici. Je vais à Koumassi. Donc, quand il y a 1000 francs, on a 200 de bénéfices dessus. 200, on garde, puis on paye l'habit des enfants avec ça. Non loin de là, précisément derrière le parc Habitail menant au carrefour Aquaba, nettoyer les moutons qui viennent d'être achetés, c'est l'activité à laquelle s'adonnent Ali et Mohamed, une activité qui leur permet de se frotter les mains en On achète les moutons, nous on les demande s'ils veulent qu'on lave, et puis nous on prend pour laver. Et quand les moutons là viennent, ils sont sales, on peut laver soit à 300 ou bien 500. L'argent on peut prendre pour acheter nos habits. Cette petite vue marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Elle est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion musulmane. Et pour faciliter l'approvisionnement en moutons sur les marchés, les autorités ivoiriennes ont pris des mesures. Plusieurs barrages et postes érigés par des acteurs du transport ont donc été démantelés par le Comité national de lutte contre la vie chère. Notre reporter Léon Brou était à Ouangolodougou, dans le nord du pays. Séance de travail, mission de constatation de la fluidité du transport du bétail, corps préfectoral de Ouangolodougou. Au centre, les postes de contrôle et de perception de taxes tenus par des organisations professionnelles. L'autorité a responsables locaux du transport, la route comme cadre propice. À eux, les agents de contrôle expliquent que c'est à ériger des barrages sur la voie publique. L'érection des barrages en Côte d'Ivoire est régie par des textes. Sur la base de ces textes, l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket ont pour mission et attribution de travailler à enlever tout ce qui est obstacle et tout ce qui est faux frais. Autre question abordée avec les transporteurs, les frais de location du véhicule de transport du bétail entre 300 et 350 000 francs CFA de Ouangolodougou à Abidjan. Ici, Abidjan fait 624 km. Bon, un camion remorque peut consommer 200 à 250 000. Le prix de manger et le péage et le frais de chargement à Abidjan. Ajouter sur ça, tu vas te retrouver à 300 000. Pour nous, 300 000 francs, franchement, c'est pas cher. Ici donc, échec pour l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket. Mais les corps rencontrés, notamment la filière bétail, notent une mission fructueuse. Reste que les ménages en ressentent les retombées. On s'intéresse à présent au Hajj 2018. La Direction générale des cultes a dressé un bilan partiel sur 5000 pèlerins issus du contingent étatique 4807. Moussa Konaté. Les meilleures conditions ont été réunies. Quand vous faites le total, ça va nous donner un total de 5000
pèlerins. Une fois en Terre Sainte, les pèlerins ivoiriens ont pu effectuer les différents rites prévus dans l'organisation du pèlerinage dans les villes de Médine et de la Mecque. En ce moment, le commissariat du Hajj s'active pour la grande et dernière étape, c'est-à-dire le séjour à Mina, le passage à Mousdalifa et la station d'Arafat, jour même du Hajj. L'étape qui reste vraiment, c'est l'étape la plus difficile, l'étape la plus importante. Chaque commission concernée nous dira son plan d'action sur Mina. Et les pèlerins seront informés sur l'étape, comment ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour respecter les consignes qui seront données par les encadreurs. Les pèlerins du contingent privé ne sont pas en marge des activités de l'équipe d'organisation du Hajj en Côte d'Ivoire. Nous avons augmenté la dotation en médicaments cette année parce que nous savons que ce sont nos frères et sœurs souvent qui nous sollicitent. Donc il y a un appui qui est fait au niveau de la commission médicale pour nos frères qui viennent avec cette structure privée-là. Nous sommes disposés à appuyer cette structure privée-là comme c'est le même pays. Il n'y a pas de contingent étatique, contingent privé, mais c'est la Côte d'Ivoire. Le commissariat du Hajj se félicite également de la parfaite collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Rappelons que le nombre de pèlerins ivoiriens est passé de 5 800 à 6 800 cette année. Toujours au chapitre religion, bientôt la création d'un centre d'animation et de formation pédagogique dans les églises évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est une décision de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres. Il s'agit de rendre plus efficace la mission des formateurs de jeunes catéchumènes. Le point avec Christiane Kobi et Doigt de Laser. Dans le souci de combler un besoin au niveau des écoles confessionnelles chrétiennes, les églises évangéliques de Côte d'Ivoire ont décidé de créer un CAFOP chrétien. La création de ce centre de formation et d'apprentissage va permettre aux enseignants d'être mieux outillés dans leur sacerdoce afin qu'ils puissent transmettre dans la quiétude leur savoir. Éduquer pour la vie est un programme de formation en éducation chrétienne qui vise à suivre les pas du Christ Jésus. Ce programme qui vient à point nommé, selon les apprenants, va également leur niveau intellectuel, leur personnalité et leur compétence. Et les enseignants en cours francophone a accueilli Côte d'Ivoire. Il compte à ce jour 105 établissements scolaires, dont 5 préscolaires, 98 primaires, 2 secondaires et bientôt une université dans la ville de Yamoussoukro, dont la première pierre a été posée le 16 septembre 2015. Culture, connaissez-vous le body painting? Cette technique de maquillage du corps a été présentée récemment au grand public dans la commune de Cocody. À l'aide d'argile ou de charbon, la maquilleuse professionnelle ivoirienne Lydie. Le point avec Franck Quadio. On les avait vues en salle et sur le petit écran. Aujourd'hui, elles sont sur les bords de la lagune ébriée. Ismène, Black Panther, le méchant monstre des films d'horreur, la femme cristal, la femme fleur, tous en grandeur nature pour le plaisir du public select. L'idée de la maquilleuse professionnelle Lydie Rose pour faire connaître son art, le body painting ou la peinture corporelle. On part d'abord sur la beauté et puis après, avec son imagination, on peut rajouter certaines choses, des motifs, des paillettes et puis des couleurs. Avant des événements, en rien d'origine, j'aimerais quand même apporter ma petite touche au cinéma. Plus intéressant. C'est comme la blessure, pour moi, c'était un peu les blessures du monde que je représentais sur le mannequin. C'est-à-dire l'immigration, la souffrance, la guerre. C'était ma... La peinture corporelle est pourtant l'une des premières formes d'expression plastique. Et son introduction dans le cinéma a révolutionné le 7e art. Sa présentation à Abidjan du cinéma. Le cinéma ne peut pas ne pas passer par là. Ça fait partie forcément de l'évolution des choses. Au fur et à mesure que l'industrie se met en place, on a envie d'aller ce type de collaboration qu'on peut y arriver. On ne va pas toujours continuer à faire, à chercher mon mari, c'est quoi, rester là pour créer. Aujourd'hui, il y a un plus qui vient d'ajouter sur notre travail et moi, ça me fait déjà énormément plaisir. Tout de suite, je vais les... Aura suffi à la Française d'origine ivoirienne et à son équipe, septembre prochain, elle compte ouvrir ici à Abidjan une école d'apprentissage de la peinture corporelle.
Toujours au chapitre culture, les cheveux nappies ou cheveux africains naturels sont très tendance actuellement chez les filles et les lissages ou autres tissages. Il faut promouvoir la beauté africaine. C'est un reportage de Christiane Kobi et Doigt de Laser. Sandrine, coiffeuse et spécialiste des cheveux naturels, nappis, se rend sur son lieu de travail à Angré, dans la commune de Cocody. Arrivée dans son salon, elle se prépare à recevoir ses clientes. Les cheveux frisés, bon, ça arrachait la déventure et autres, donc c'est d'être nappis. C'est joli, il faut faire toutes les coiffures avec. C'est simple quoi en fait. Je suis venue faire des twists parce que ça permet de rendre les cheveux plus naturels, ça continue de pousser. Valoriser la culture africaine et surtout ivoirienne à travers des cheveux naturels est l'objectif visé par Sandrine. Nappi, c'est quoi? C'est l'entretien de cheveux naturels crépus. C'est aussi pour valoriser la culture, valoriser la femme africaine, valoriser la beauté noire. Montrer ces jeunes filles-là qui sont vraiment très belles avec les cheveux naturels, valoriser les cheveux naturels crépus. Mariam, depuis plus de 5 ans, est dans les cheveux artificiels défrisés. Aujourd'hui, elle décide de se reconvertir dans le naturel. Que je me défrise, je vois que ça abîme les cheveux. Je suis venue, je vais couper mes cheveux et puis je vais garder mes cheveux naturels, quoi. Parce que chaque fois se défriser, c'est pas du tout bon. Initiatrice de la première édition de Miss Nappi ivoirien, Sandrine accorde une grande place aux cheveux naturels. Pour elle, promouvoir la beauté par les cheveux au teint noir et naturel est une option de valorisation de la culture ivoirienne. La Coupe de la Confédération 2018, la 5e journée, s'est jouée aujourd'hui. Fortune diverse pour la SEC Mimosa et le Williamsville Athletic Club. Les jaunes et noirs ont battu les Ghanéens de l'Adouana Stars. Quant à lui, s'est incliné devant le Kara du Congo, 3-1 pour les Congolais. Les explications de Aude Alébé du service sport. Dominateur dans la première période avec 62% de possession de balles contre 38% pour le Kara de Brazzaville, le WAC en bleu et blanc ne réussira pas à trouver le chemin des filets. Tout le contraire pour le Kara qui, sur son unique occasion, confirme devant son public. En effet, suite à la sortie aérienne ratée du portier ivoirien Boris Junior Mondui à la 16e minute, Kifouini Christ Ongoma n'hésite pas et ouvre le score pour le Congo. 1-0 à la pause. Deuxième période, on joue la 67e minute. Le centre de Bomanié-Liema est bien reçu par Kabwe Kivutula qui inscrit le second but du Kara. Le WAC ne perd pas espoir et à la 72e minute, Mafosé Karidoula réduit le score pour les Ivoiriens. 2-1. Mais à la 88e minute, Christ Ongoma signe un doublé. Avec ce score de 3-1, le Kara reprend la place de leader du groupe C avec 9 points. Enfin, danger plane sur environ 180 migrants bloqués depuis 3 jours au large de l'île de Lampedusa, au sud de l'Italie. En effet, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, menace de les renvoyer vers la Libye si aucune solution européenne n'est trouvée. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Excellent début de semaine à tous.